Bonjour à tous et bienvenue dans la Brette sportive. Impérial, la SEC Mimosa poursuit sa marche en tête avec une sérénité déconcertante. Les jaunes et noirs enchaînent une 6e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, en dominant Mouna FC 2-0, consolidant ainsi leur leadership avec 49 points. À Yamoussoukro, les hommes de Julien Chevalier se sont imposés grâce à Fofana Souleymane qui a inscrit son 12e but de la saison dès la 12e minute et Bakary Kevin qui a doublé la mise à la 42e minute de la rencontre. Dans le même élan, la FAD confirme son ascension en s'installant sur le podium après un succès maîtrisé 2-1 face au Stella Club. Dans les autres rencontres, Zoma FC s'est imposé 1-0 face au FC Oza, tandis que Sol FC et l'US Chologo se quittent sur un nul 1 partout. Le CO Korogo a dominé le Saboville 3-1, alors que le FC San Pedro et Boaké FC se sont quittés sur un score nul et vierge 0 partout. L'ISCA a battu le Racing Club d'Abidjan 1-0 et le Stade d'Abidjan a partagé le point avec la SOA 1 partout. Les Éléphantos quittent le mondial de Montaigu avec les honneurs. Victorieux du Mexique 2-0 lors de la petite finale, les hommes de Bogouyou Serge s'adjugent la 3e place, porté par un Diarasuba Abbas clinique, auteur d'un doublé. Ce dénouement consacre un parcours d'une remarquable ténue avec un nul inaugural face au Brésil 1 partout, puis des succès contre la France 2-1 et la Chine 1-0 avant de conclure avec autorité. Une génération prometteuse qui allie rigueur, talent et maturité. Jérémy Boga, le nouvel attaquant de la Juventus, a été couronné joueur du mois de la Série A pour mars, une reconnaissance bien méritée de ses performances remarquables. Durant le mois de mars, l'ailier ivoirien s'est illustré avec 3 buts en 4 sorties, permettant au club de rester dans la course à la Ligue des Champions. Arrivé à la Juventus lors du mercato hivernal, Boga s'est rapidement intégré dans l'équipe. Les dirigeants ambitionnent de le récupérer définitivement. Dans un communiqué publié par le comité local d'organisation, il a été précisé que le tournoi se déroulera du 19 juin au 18 juillet 2027. Ce choix marque un retour à une programmation estivale après plusieurs éditions disputées en janvier-février. L'objectif est d'aligner davantage la compétition avec le calendrier international et de réduire les tensions récurrentes entre les sélections africaines et les clubs européens. Côté infrastructure, l'Ouganda accueillera les rencontres au Mandela National Stadium à Naboul et au Ouama City Stadium, tandis que les 8 terrains d'entraînement associés sont attendus pour janvier 2027, permettant aux 3 pays hôtes de finaliser tous les préparatifs. Du 20 avril au 3 mai 2026, pour la première fois, la Côte d'Ivoire accueillera un ATP Challenger 75. Au regard du grand succès des 2 tournois Challenger ATP 50 organisés successivement en 2025, l'association de tennis professionnel ATP a renouvelé sa confiance à la Fédération ivoirienne de tennis pour abriter cette année en 2e tournoi un ATP Challenger de niveau plus élevé, soit un ATP 75 en lieu et place de l'ATP 50. En regroupant ces 2 catégories de tournois, Abidjan devient le point de ralliement de plus de 70 joueurs internationaux issus de près de 200 nationalités. Après la Super Coupe 2026, les choses sérieuses ont démarré du côté de la Fédération ivoirienne de handball samedi dernier avec la première journée du championnat d'élite. Et c'est la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville qui a abrité les débats. Le choc de cette journée inaugurale a opposé l'Africa Sport à Yopougon HBC. Les Aiglons se sont imposés sur le fil 20-19. Abidjan HBC, qui a remis son titre en jeu, a été sans pitié pour la SOA 37-24. Tout comme le Bandama HCT qui a battu P3AC 30-14. Vainqueur en Supercoupe, le Resta Oja a dicté sa loi devant HBUC 30-21. La reconnaissante Don Bosco a étrié 45-25 Bonois HBUC. L'international ivoirien Nice Rezouzoua sera au rendez-vous des phases finales de la Basketball Africa League 2026. Avec son club tanzanien Dar City, il a décroché sa qualification pour le tour suivant à l'issue de la conférence Kalahari disputée à Pretoria. Malgré un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, Dar City termine parmi les 4 équipes qualifiées aux côtés du RSS Tiger, Petro de Luanda et Al Ahly de Libye. Sur le plan individuel, Nice Rezouzoua s'est illustré avec une moyenne de 19,8 points par match, accompagné de 3,2 passes décisives, 2,8 rebonds, 1,2 interceptions et 1 contre pas match, confirmant ainsi son impact au sein de son équipe. Les phases finales se tiendront du 22 au 31 mai à Kigali, au Rwanda. Avant cela, la conférence Sahara dans laquelle évolue la JCA, seul représentant ivoirien, se déroulera du vendredi 24 avril au dimanche 3 mai au complexe sportif Prince Moulay Abdallah au Maroc. Rester concentré, même après avoir atteint son objectif, est l'une des qualités que tout être devrait posséder. Ne faites pas comme ce joueur qui pensait qu'éliminer le gardien était synonyme de but. À demain pour un autre numéro.